Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain, entre autres choses puisque vous le savez, on parle aussi memecoin, airdrop, parfois news macro, bref, pas mal de choses, en général des news que vous ne retrouverez pas ailleurs, et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, dans la vidéo du jour, on parlera entre autres choses de futurs airdrops sur de nouveaux écosystèmes. Alors hier, j'ai pas mal parlé de Abstract, Hyperliquid, Monad, Berachain, Story Protocol ou encore MegaETH. Mais sachez qu'il y a plein d'écosystèmes, et je me répète, peu importe, bear market, bull market, il y a des opportunités à saisir de partout, sur n'importe quelle niche. Encore faut-il savoir où aller, prendre son temps, faire ses recherches et investir bien sûr en fonction de son profil d'investisseur. Bref, on va aussi parler sortie gaming, pas mal de choses. Restez bien jusqu'au bout. Juste avant, je vous précise que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News. Et je vous le rappelle, c'est un média qui est entièrement gratuit. Dessus donc, plein de news tous les jours. En plus de ça, des articles plus complets sur les projets et narratifs du moment, les futurs projets aussi, des guides pour vous aider et vous guider tout au long de ce bull run. Crypto News est ce qu'on appelle un média tout en un, et donc un outil intéressant à ajouter dans votre veille du Web3 quotidienne. Pour ceux qui sont intéressés, vous retrouvez le lien de Crypto News juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil. Alors certes, c'est vert, et certes, on est content et on prend. Par contre, si on regarde ne serait-ce qu'à la semaine, on est tellement encore dans la sauce par rapport au décrochage du Bitcoin. À l'instant où je tourne, il est à 88 600 $, il est 12h42, l'Ethereum plus bas que jamais, à 2470. Et puis, écoutez, on est un petit peu dans la sauce. Aujourd'hui, on attend les résultats de Nvidia. Peut-être que s'ils sont extraordinaires, ça devrait donc driver, on va dire, le marché de la tech au général et la finance au général et donc aussi les cryptos vers le haut. Et sinon, je pense qu'on attend une sorte de catalyseur, peut-être les ETF côté Cardano, XRP, Solana, je sais pas, qui pourraient donc redynamiser ce marché. En attendant, je le sais, c'est compliqué pour tout le monde, moi y compris. On perd de l'argent quasiment tous les jours, et même si, une fois plus, il y a des choses à faire quasiment aussi tous les jours, notamment côté memecoin. Exemple avec celui-ci, le DB, donc le deal Bytes, qui sort tout droit de Fortnite. Donc de ce que j'ai compris, c'était un perso Fortnite qui, entre guillemets, avait un symbole d'une fausse crypto. Les gens ont donc créé cette crypto sur Solana, avec donc Pump.fun, comme d'hab. Le truc a explosé. À l'instant où je parle, il est encore capitalisé à quasiment 600 000 balles. Donc voilà, des trucs comme ça, c'est quasiment tous les jours. Je le répète aussi bien sûr, 9 projets sur 10, même si des bons projets sont voués à mourir. Et côté memecoin, c'est 999 projets sur 1000 qui meurent très rapidos, voire qui pètent jamais d'ailleurs. Donc faites attention à vous, mais toujours est-il qu'il se passe des choses. Et donc pour les gens qui ont le courage d'ouvrir leur portefeuille et de continuer à faire des recherches et être présents dans ce monde du Web3, il y a des choses à faire. Et puis donc force à vous, en tout cas force à vous. D'ailleurs, petit projet, ça commence à prendre de l'ampleur. Je voulais vous parler de Ethos. Alors Ethos, ça s'inscrit dans la tendance de ce qu'on appelle la social fi. Et c'est vrai qu'actuellement, je trouve qu'il y a de plus en plus de produits, de nouveaux projets autour donc de la social fi. Le fait un petit peu de rajouter de la finance à des réseaux sociaux. En général, c'est Twitter, et ça passe bien sûr par la blockchain. Quand je dis ça, on pense bien sûr à Friendtech, le précurseur à l'époque, mais finalement Kaito, c'est aussi un petit peu une sorte de social fi. Kaito, j'en ai beaucoup parlé, et c'est encore un des très gros projets du moment. Également aussi, je crois que c'était hier, j'ai parlé de Noodles, qui arrivait sur Abstract, et donc Ethos, c'est un truc quand même à l'opposé de tout ça, puisque en effet, de base, Ethos permet un peu comme une sorte de Wikipédia, de profil accessible par tout le monde, de mettre des notes, de composer entre guillemets la bio d'une personne. Ici par exemple, on prend la whale, la baleine Dingaling, qui est très connue, et donc les gens vont pouvoir laisser des avis et augmenter ou baisser la réputation d'une personne par rapport donc à leurs avis, positifs ou négatifs. Il y a aussi un système d'XP à récupérer, peut-être aussi un airdrop un jour. Alors à l'instant où je tourne, c'est encore très récent, et malheureusement pour s'inscrire, il faut avoir une invitation, même moi j'en ai pas, mais du coup voilà, restez alerte. Ce projet, cette espèce de mix entre un Wikipédia et un avis Google, qui pourrait donc aussi renseigner les gens sur des potentiels scammers, puisque on le sait, Twitter est rempli de scammers, ça pourrait être un truc intéressant. En tout cas, moi, je me dis pourquoi pas, et donc je vais suivre ce projet. Ensuite, je vous parle de Babylon. Alors, Babylon, c'est donc une blockchain. Pour faire simple, il vise à apporter des use cases à Bitcoin, faire très simple, et en fait, ça fait partie des écosystèmes
dont peu de gens parlent, mais il n'y a pas que, par exemple, je sais pas, Linea. D'ailleurs, Linea, petite digression, mais ils ont encore reporté donc leur TGE. Donc voilà, même des fois les plus grosses blockchains ont des soucis. Et en attendant, ça peut être intéressant de s'intéresser à des petits écosystèmes comme Babylone. Et justement, Babylone, en fait, comment dire, l'enregistrement pour le prochain airdrop a commencé. Ça a commencé hier. Alors, je vous laisserai vous renseigner dessus. Le but, c'est pas de faire un tuto sur Babylone. Par contre, vous le savez, c'est comme d'habitude. J'en ai parlé par exemple pour Monad il y a quelques jours, dans cette vidéo ici. Dès qu'il y a un nouvel écosystème, il y a forcément plein de choses à faire, à la fois côté DeFi, côté gaming, côté trading, et bien sûr aussi côté NFT. Et par exemple, moi sur Babylone, je suis sur la collection Babylonians, et donc j'imagine qu'en holdant certaines collections NFT, et bien sûr en interagissant en plus large sur cet écosystème, on aura potentiellement du airdrop. Je me dis que cette période un peu compliquée peut permettre de faire des recherches sur des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir pour un petit peu sortir des sentiers battus et aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Également aussi, j'aurais pu parler de Eclipse. Eclipse, pareil, blockchain très intéressante. Donc c'est un layer 2 sur Ethereum, mais qui vise entre guillemets à rendre, comment dire, on va dire les roll-up donc sur Ethereum compatibles avec Solana. Faire très simple. Donc un peu un mix finalement entre Solana et Ethereum. Pareil, il y a plein de choses à faire sur Eclipse. C'est relié aussi bien sûr à Celestia pour ceux qui connaissent. Et par exemple, moi je suis sur la collection NFT Celestial Mammoth. D'ailleurs, je vais faire gagner des whitelists dans mon Discord. Et je le répète, mon Discord est gratuit, ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de formation à vendre, il n'y a pas de trucs bizarres. Moi, mon business plan, je gagne ma vie grâce au partenariat. Et je ne prendrai jamais l'argent de la commu. C'est en tout cas ma vision. Et donc voilà, revenez à mon Discord. Et puis je ferai gagner quelques whitelists pour ceux que ça intéresse. Également aussi, alors là pour le coup, c'est pas du tout un petit écosystème, on parle de Unichain. Unichain, c'est la blockchain de Uniswap, qui est donc peut-être un des plus gros protocoles sur Ethereum, qui permet, comme son nom l'indique, de swapper, d'échanger de la crypto. Et pour ceux qui se rappellent, le airdrop de Uniswap, c'était le plus gros airdrop de toute l'histoire des cryptos. Ils se sont d'ailleurs fait détrôner il n'y a pas si longtemps que ça par Hyperliquid, a fait un airdrop encore plus grand il n'y a pas longtemps, avec son token Hype. Bref, tout ça pour dire que la Unichain, peu de gens en ont parlé, mais la blockchain est live depuis, je crois, environ genre 15 jours. Et donc, toujours pareil, il y a plein de choses à faire dessus. Et on ne sait jamais, si un jour il y a de nouveau un airdrop, et bien forcément, se mettre dessus sera intéressant. Et bien sûr aussi, vous le savez, alors ça c'est pas une nouveauté, mais moi je tryhard pas mal côté Abstract Chain, donc la blockchain faite par les petits penguins. Et donc régulièrement, en étant actif, en streamant, en collectant des badges, en holdant du même coin Pengu, en interagissant avec différentes applications, on gagne de l'XP. Cet XP nous fait passer des sortes de levels, et puis donc on imagine que quand la blockchain abstract sortira son token, eh bien ceux qui auront donc un haut rang, ou en tout cas beaucoup d'XP, auront donc un gros airdrop. Je le rappelle, Lucanets, donc l'actuel CEO de Abstract, de Igloo et de Petit Penguins, a annoncé que les plus gros streamers, et en général c'est eux qui gagnent le plus d'XP, seraient potentiellement millionnaires. Donc on verra si du coup tout ça est relié. Et donc voilà, je tryhard tout ça. Et d'ailleurs cet après-midi, il y aura aussi de nouveau un live sur le jeu Vibes, que j'aime beaucoup, un TCG, un jeu de cartes. Ensuite, on passe côté NFT. Alors en vrai, j'ai pas grand chose à dire. Côté NFT, on a pris mais tellement cher dernièrement. Franchement, c'est compliqué côté NFT. Mon portefeuille a encore pris très très cher. Aujourd'hui, petit rebond, un peu comme les cryptos, mais on n'est pas du tout sorti d'affaire. Et donc on attend toujours un catalyseur incroyable côté NFT pour relancer un peu toute cette tendance. Et actuellement, on va dire que le gros projet du moment, c'est à la fois un projet NFT et un projet gaming. C'est le projet On-Chain Heroes sur Abstract, qui refait un plus quasiment 60% aujourd'hui, avec donc des NFT à 0,54 ETH, qui ont été mintés, rappelez-vous, à 0,069 ETH. Et pour les gens qui avaient un NFT, donc de ce groupe-ci sur Ether, ils pouvaient minter 5 NFT comme ça. Donc c'est peut-être la plus grosse victoire côté NFT dernièrement, et aussi côté gaming. Et puisqu'on parle de gaming, on passe à la seconde partie, et je reparle de Hamster Combat. C'est déjà la seconde fois en moins de 10 jours. Hamster Combat, je le rappelle, c'était le leader de la grosse tendance des tap to earn sur Telegram, qui avait à la base été initié par projet Notcoin. Ça consistait en quoi? Vous tapotez votre téléphone, et à la fin vous avez un airdrop de crypto. C'est aussi simple que ça. Alors ça a été une effervescence franchement incroyable, mais malheureusement très ponziesque. Tout s'est un peu écroulé et le token Hamster Combat est dans les choix actuellement. Token qui est d'ailleurs listé sur Binance, qui a fait une légère mèche verte aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien Hamster Combat a annoncé faire un layer 2 sur donc Ton, donc l'écosystème de Telegram, The Open Network. Ça reste, je pense, un projet à suivre. Je le rappelle, ils ont donc une user base énorme. Ce sont des millions de personnes qui sont encore inscrites sur Hamster Combat.
Et donc je me dis que si la tendance des jeux blockchain sur Telegram revient, Hamster Combat sera vraiment très bien positionné. Et donc ça reste un projet à surveiller, même s'il a beaucoup perdu. Ensuite, on passe à Kuga. Alors Kuga, c'est très intéressant parce que c'est un projet qui build depuis genre 2 ou 3 ans. C'est un très ancien projet NFT sur Ethereum à la base. Ils ont déjà un jeu qui était sorti, je sais plus le nom. Et là donc ils ont un second jeu qui est sorti, qui s'appelle Kuga Bash. Et ce qui est intéressant, c'est que ce projet, donc le jeu sort sur Abstract, il est disponible, et sachez aussi qu'ils vont sortir leur propre token, a priori token Kuga. Ceux qui sont très bien classés dans le jeu vont pouvoir décrocher une whitelist pour pouvoir acheter donc en pre-sale avant la phase publique leur token. Et franchement, c'est un projet très sérieux qui a prouvé sa résilience sur le long terme, donc j'ai envie d'y croire. Petit alpha, j'ai contacté la team et je vais aussi avoir d'ailleurs des whitelists à vous offrir. Et donc pareil, rejoignez Discord et je ferai gagner quelques spots pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, projet à suivre, je pense. Autre projet, alors que j'avais complètement oublié, c'est le projet Tokyo Beast. Pourquoi j'en parle? C'est donc un projet un peu en mode combat d'arène, quelques images actuellement à l'écran. Et ce projet, contrairement à quasiment tous les projets gaming blockchain du moment, qui partent sur Abstract ou sur Ronin, eh bien lui réitère un partenariat avec Immutable X, un des géants du blockchain gaming. Immutable X, vraiment actuellement ils n'ont pas la cote, quasiment tout le monde part de cet écosystème, et Tokyo Beast, eux, restent dessus, enfin en tout cas arrivent dessus, puisque le jeu n'est pas encore sorti, il sort donc cet été. Donc voilà, du coup je voulais le souligner, bravo à eux. Je trouve que aller à contre-courant un petit peu de la masse, c'est intéressant. Ensuite, autre projet également aussi intéressant selon moi, de toute façon vous le savez, je trouve quasiment tout intéressant, c'est le projet du coup Crips. Alors c'est pas Crips tout court, parce que Crips à la base c'est une collection NFT, Crips c'est celle-ci, je vous la montre, c'est une collection NFT qui est très proche de plein d'écosystèmes, notamment le projet Portal, je sais pas si vous vous rappelez de ce projet, un projet qui avait déferlé grâce à une immense campagne marketing sur Twitter, ça avait cartonné, et ce projet vise à instaurer entre guillemets un pont entre tous les projets gaming, Web 2 ou Web 3 via leur token Portal. Leur token est sorti, on peut le stacker, et puis, enfin bref, allez voir, mais pour l'instant c'est un peu tombé dans les choux. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que Crips donc, va sortir prochainement son jeu qui s'appelle Crips Clash, et franchement, ça a l'air très propre, un jeu qui sera alimenté bien sûr par leur token, le token Crips. Et je trouve qu'il y a une belle hype, je vois pour une fois en fait pas que des KOL, pas que des influenceurs en parler, parce qu'actuellement je trouve qu'il y a vraiment une cabale côté blockchain gaming et aussi côté memecoin, ce sont toujours les mêmes personnes qui interagissent avec les mêmes projets, donc là au moins je trouve que c'est un peu de sang neuf, affaire à suivre tout ça, et pour terminer, dernière info, et là par contre on retourne dans la cabale côté gaming, puisqu'en effet je vous reparle du projet WolfsDAO, donc WolfsDAO à la base, c'est un peu comme une guilde des plus gros créateurs de contenu, des plus gros influenceurs, mais aussi des plus gros acteurs, toujours côté gaming, on va dire dans l'ombre. Ça peut être agence de marketing par exemple. Et c'est vrai que WolfsDAO, ils sont dans les petits papiers de tout le monde et ils ont des airdrops de quasiment tout le monde aussi. Et donc WolfsDAO va faire son propre token, le token WOOF, un token à intersection entre l'intelligence artificielle, la culture et le gaming. Évidemment, tous les KOL ont déjà acheté en pre-sale, mais vraiment tous, donc attention à la pression vendeuse quand sortira, même si bien sûr ils sont vestés, enfin le token ne sera pas libéré en entier, mais en gros ce sont les mêmes acteurs qui vont encore se farcir. Malgré tout, ça reste un très gros token, très attendu, et pour moi c'est le plus gros token côté gaming que j'attends avec impatience à court terme, et donc voilà, je vous en reparle, faites bien vos recherches. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, merci à tous pour le soutien, pensez à commenter, à liker, à partager la vidéo. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne, on approche des 18 000, alors que moi j'approche de quasiment 1000 vidéos, donc encore une fois, merci pour le soutien, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, ciao.